L'art contemporain sans mur dans les musées? Drôle de préjugé. En l'espace d'un demi-siècle, l'art contemporain a dépassé, cassé et s'est joué des codes qui régissaient les arts plastiques. C'est donc naturellement que les artistes de la nouvelle création incitent le spectateur à regarder plus loin et à considérer la ville et l'environnement urbain comme le premier médium de l'art. L'art n'est plus un plaisir réservé à une élite ni cloisonné dans des institutions culturelles, mais bel et bien à portée de chacun. Paris, véritable vivier créatif, s'anime autour de galeries, musées, manifestations et foires. Ainsi, Art Paris Art Fair, rendez-vous printanier de l'art moderne et contemporain, réunit au Grand Palais 125 galeries et éditeurs du 28 mars au 1er avril 2013. Art Paris est devenu un événement assez incontournable. C'est un salon qui est à la fois très parisien, qui montre un univers qui défend pour moi une certaine idée de l'activité des artistes français aujourd'hui, mais qui le fait aussi sur une échelle très internationale. Et donc cette confrontation crée un rendez-vous, un vrai rendez-vous, où les gens viennent du monde entier pour se réunir à Paris, en plus sous la verrière très emblématique du Grand Palais. Donc pour l'avoir fait l'an dernier, je suis très heureux de recommencer cette année parce que ça devient un rendez-vous incontournable. Accueillant de plus en plus de visiteurs, le Palais de Tokyo gagne son pari en proposant un lieu des plus singuliers, où la création peut s'épanouir au-delà des cadres imposés par des institutions plus traditionnelles. Cette saison, ce sont des créations qui sont, je trouve, relativement participatives puisqu'elles invitent le public à interagir avec les œuvres, que ce soit à travers celle de Julio Leparc, qui invite les visiteurs à réellement jouer avec ses productions, ou alors à travers d'autres artistes comme Raymond Roussel qui invite à la réflexion, ou François Curlet qui lui s'amuse à opposer des thématiques complètement contraires et là aussi à inviter à la réflexion. Pour la partie création, en fait, on a une programmation annuelle qui va sur différents événements, à la fois des conférences, des workshops, des spectacles, théâtre-danse, multimédia, des performances audiovisuelles. L'exposition que vous avez en ce moment d'Hugo Arcier, donc on a coproduit la vidéo qui s'appelle Nostalgia for Nature et on a soutenu la coproduction de toute son exposition qui est sa première exposition personnelle. Après, il y a des artistes avec qui on travaille comme Michael Crow, par exemple, qui est représenté par une galerie qui s'appelle Vanessa Kwam, qui est sur Paris, qui est l'une des rares galeries à prendre ce risque de défendre l'art numérique et de défendre des artistes, parce que ça demande toute une infrastructure qui n'est pas forcément encore évidente. Occupant les quelques 6000 m² d'un immeuble de bureaux au 6-10 qu'à Saint-Denis, le 6B est un espace de création transdisciplinaire. Il réunit des associations, des professionnels et des passionnés. Artistes, architectes, musiciens, graphistes, artisans et travailleurs sociaux. Cette promenade se poursuit à Belleville, rue des Noyers, dont les murs portent la trace de l'intervention éphémère de nombreux artistes. Tous ces gens-là font partie de l'art urbain. Et il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des pochoiristes, il y a des graffeurs, il y a ceux qui peignent. Cette explosion de couleurs donne vie au quartier à travers d'impressionnantes fresques. Cet art est une affaire collective. De l'artiste au public, il instaure un contexte sans rempart avec la création. Hey Dad, what is fucking world? Ce mouvement est culturel, il est métissé, il est beau parce que par la variété de création. Un mélange qui s'invite désormais dans nos musées. Cet animal sauvage qu'est l'art urbain s'apprivoise progressivement. Du palais de Tokyo au 6B, l'art contemporain s'approprie et métamorphose ses lieux de création et de diffusion. Ces formes toujours plus nombreuses et inventives se découvrent dans Paris et ses environs. L'art se voit au quotidien dans des lieux inédits, s'épanouit dans les rues et sur les écrans, faisant de la ville un espace artistique sans frontières. One day
day I will be afraid when my daughter say me what she say me. Hey dad, what is fucking world? Pace, my hip hop, I'm to put roll like the the pace, my hip hop, I'm to put roll like the pace, my hip hop, I'm to put roll like the pace, my hip hop. One day I will be afraid when my daughter say me what she say me. Hey dad,